de Christophe. Christophe, c'est quelqu'un qui fait... Là, on n'est pas en train d'enregistrer, enfin si, moi. Mais Christophe, il a un comportement de banlieusard, Christophe. Il fait semblant d'eux, il imite celui-ci, il imite celui-là, il se fait passer pour ce qui n'est pas, etc. Voilà. C'est quelqu'un qui crée du désordre, quelque part. Bon. Et comment est-ce qu'on peut savoir si ce que quelqu'un a dit, quand quelqu'un se présente, est-ce qu'il est dans le vrai ou dans le faux? Est-ce qu'il fait semblant? Est-ce que c'est une imitation? Est-ce que c'est un masque? Est-ce que c'est une apparence? Parce que c'est ce que dit Majoub. Hein. On sait que quelqu'un... On sait tout de suite si quelqu'un est une apparence ou pas, fait semblant d'eux, est un pseudo-français, quelqu'un qui fait semblant d'eux, un banlieusard qui fait semblant d'être de Paris, etc. Bon, parce que c'est le sujet de la soirée. La banlieue, c'est faire semblant d'être là alors qu'on n'est pas vraiment là. Qu'elle soit banlieue, que ce soit la banlieue à l'intérieur de Paris ou à l'extérieur de Paris. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a des banlieues qui avaient été intégrées dans Paris. Donc, on va vous poser une question là pour essayer d'avancer. Qu'est-ce qui vous permet de savoir si ce que quelqu'un dit, il sait de quoi il parle ou pas? Ouais. S'il connaît ce sujet ou pas. Voilà. Donc on va essayer d'être calme à ce sujet. Là, c'est de la psychologie. Non, mais quels sont les critères qui permettent de dire vous ne connaissez pas le sujet? Vous ne connaissez pas le dossier. Vous faites semblant de connaître le dossier, mais vous ne le connaissez pas. C'est vrai, il a raison. Alors, allez-y. Quel est le critère qui permet de dire de manière claire, celui-là, il fait semblant de croire qu'il sait, alors de faire croire qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Prenons le cas de Christophe, par exemple, puisqu'il n'est pas là, comme on dit, les enfants sur tort. Qu'est-ce qui permet de dire, par exemple, que Christophe, il fait semblant de savoir certaines choses, alors qu'il ne les sait pas vraiment, qu'il les a étudiées en passant, comme ça, tout d'un coup, puis après, qu'est-ce qui manque? On le sait qu'il n'est pas très doué, on le sait. Alors. Oui, mais alors, n'empêche qu'il fait quand même... il veut se mettre au-dessus des autres, alors qu'on... Non, mais attendez, la question, c'est de savoir, qu'est-ce qui peut prouver le cas que c'est comme ça? Est-ce que vous êtes capable de prouver que quand il fait une émission sur tel sujet, il y a des choses qui sont fausses ou des choses qui ne sont pas vraies, etc., qui sont incomplètes? Oui, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Alors, qu'est-ce qui permet de le dire? Et qui a le droit de... Qui est en capacité de le dire? Il faut déjà être très fort pour le dire. Quelqu'un vous fait un exposé, par exemple, sur De Gaulle, vous n'avez peut-être pas toutes les connaissances qui vous permettent de savoir là où il y a des erreurs. Il faut déjà être très capable. Hein? Bon, c'est pas le premier venu qui peut dire, là, il y a une erreur. Donc, sur les sujets qu'il aborde, vous ne pouvez pas, comme ça, si vous n'avez pas une certaine culture générale étendue, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une erreur ou pas. Donc déjà, il faut avoir une... Plus vous avez une culture générale étendue, plus ça vous permet de coincer quelqu'un. Voilà, tu as dit ça, mais à côté, tu as... Alors justement, c'est la question que je vous pose. Comment peut-on prouver facilement que quelqu'un ne connaît pas son dossier? Je ne pose pas une question d'une complication extraordinaire, là. Il manque des éléments. Oui, voilà. Il manque des éléments. Il a oublié certains éléments. Il n'a pas signalé certains éléments. Donc son dossier est incomplet. Et son dossier ne tient pas debout. Bien. Bravo. Vous auriez pu répondre aussi, je suppose. Bon, mais ça n'avait pas venu, effectivement. Et là, on ne peut pas contester. Parce que si je vous dis, là, vous n'avez pas parlé de ça, alors que c'était évident, vous n'allez pas dire c'est faux. C'est clair, vous avez ça dans la... Voilà, vous savez que c'est pas vrai. Donc, quand on dit c'est pas vrai, ça veut dire quoi? Le mot, quand les gens disent c'est pas vrai, qu'est-ce que ça veut dire c'est pas vrai? C'est une expression qui ne veut rien dire, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Ça veut dire quoi c'est pas vrai? On vient de le dire. C'est pas complet. Votre dossier ne tient pas. C'est ça le vrai. La vérité, c'est simplement qu'il n'est pas complet. Bon, il n'y a pas que ça. Alors,
Alors, il y a deux critères. On en a déjà parlé, je crois. Le critère, c'est pas complet. Et le deuxième critère, c'est pour dire que quelqu'un n'est pas dans le vrai. Quel est le critère? Il ne manque qu'un. Hein? On est samedi aussi. Alors, on a déjà parlé de ça. Qu'est-ce qui manque quand quelqu'un parle? Qu'est-ce qui manque dans son discours en dehors du fait qu'il a oublié certains éléments? La politesse. Qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qui manque dans un dossier en dehors des éléments? Bon, il y a des éléments qui manquent, mais qu'est-ce qui fait que son dossier ne tient pas? Parce que si vous n'êtes pas capable de dire qu'un dossier ne tient pas, on peut vous raconter n'importe quoi. Un avocat, il le sait tout de suite si son dossier il est complet ou pas, s'il va passer ou pas. On vient de vous dire qu'il y a un deuxième élément. Il y a le mot complet, il y a le mot complet, d'accord? Comment? Il sait, pardon, il sait quoi? Un avocat. Quoi? C'est son travail. Quoi? Je n'ai pas compris. On parle d'avocat, maintenant vous parlez d'un avocat? Non, mais par exemple, je donne un exemple. Un avocat, quand il défend son client, il faut qu'il ait un bon dossier. Mais il n'est peut-être pas capable de le constituer, ce dossier. On en a déjà parlé dans une émission. Ça. Oui, il a raison. Là, il y a des avocats qui ne sont pas capables de réunir un dossier complet. Il y a des tas d'avocats qui ont des dossiers incomplets. D'ailleurs, c'est comme ça dans le tribunal. Vous avez dit un truc, il y a ça que vous avez oublié. C'est vrai, il a raison. Pourquoi vous dites l'avocat? Les avocats sont des gens qui ont la science infuse. Ils savent ce qu'on leur donne. Peut-être qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions. Moi, moi, je connais très bien le milieu des avocats. Ils n'ont pas posé les bonnes questions à leurs clients. Et donc, le client ne leur a pas apporté les bons éléments. Ouais. L'avocat. Il jure que par les avocats. N'importe quoi. Un avocat, il y a des avocats sérieux, mais des avocats qui sont nuls, et qui réunissent que très peu de facteurs, et ils oublient la moitié des trucs. Ils ne savent même pas qu'ils oublient, ils n'en prennent même pas connaissance. Alors, quel est le deuxième facteur qui manque? On est en train de dire comment peut-on s'apercevoir que quelqu'un dit n'importe quoi ou n'a pas fait correctement son travail. C'est important de savoir ça dans la vie. On a déjà parlé de ça. Peut-être pas assez, alors allons-y. Il n'y a pas la présence de l'accusé? On ne parle pas d'accusé d'abord. Là, c'était un exemple, j'avais pris l'avocat. Mais on ne parle plus maintenant de... Non, mais lui, il n'est même pas capable de suivre le raisonnement jusqu'au bout. L'accusé, on n'est pas en train de parler de justice, là. On est en train de parler... Quelqu'un vous dit, vous fait un topo sur un sujet, et vous montrez que ce sujet, il ne le maîtrise, voilà, il ne le maîtrise pas, il ne le connaît pas bien. Alors, il y a, premièrement, si vous êtes capable de dire qu'il manque des choses, il faudrait déjà en être capable. Il faut que vous ayez des connaissances qui vous permettent de dire qu'il a oublié certaines choses. C'est pas donné à tout le monde de dire à quelqu'un qu'il a oublié quelque chose. D'accord? C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à un monsieur machin, un truc qui connaît rien du tout et qui va vous dire que vous avez oublié ceci. Oui, c'est pas n'importe quoi. Bon, alors, deuxièmement, quel est le facteur qui manque? On va terminer là-dessus. Quel est le facteur qui manque à part ça? Quand vous voulez démolir un discours, à part le fait qu'il manque des pièces, qu'est-ce qui manque? Il manque quoi? Des preuves. Il faut des preuves. Tu parles des avocats, non? Oui, mais c'est un exemple que j'ai donné. Non, mais lui, il est toujours en retard de 3 métros. Un raisonnement. Il y a une erreur de raisonnement. Il y a une erreur de raisonnement, chaque fois vous le dites ici. Pourquoi vous l'avez... Eh ben oui. Voilà, raisonnement, on revient tout le temps là-dessus. Raisonner, raisonnement, raisonner, raisonnement. Je me rappelle. Quelqu'un n'a pas démontré correctement son truc, il y a une erreur dans le raisonnement, il n'a pas connecté correctement les facteurs. C'est même pas qu'il n'a pas oublié, même avec les facteurs qu'il avait utilisés, il n'a même pas su les connecter correctement. Et comment ça se fait? Et alors, on peut même aller plus loin en disant, qu'est-ce que ça veut dire que raisonner quelqu'un? Par exemple, un raisonnement, ça n'a valeur que si les gens sont capables de le suivre, ce raisonnement. Si moi je fais un raisonnement et que vous n'êtes pas capable de comprendre ce raisonnement, ça ne marche pas. Voilà. Donc là aussi, si tu veux parler à des gens qui ne sont pas assez intelligents pour comprendre votre raisonnement, votre dossier, ça ne va pas passer. Donc là, oui, c'est deux facteurs complètement différents.
soit il manque des choses, soit c'est quelqu'un qui n'a pas suivi, qui a accepté le raisonnement alors qu'il y avait des fautes dans le raisonnement, des insuffisances de raisonnement. Vous êtes d'accord? Bon. Donc, savoir raisonner correctement et avoir une culture générale suffisamment forte sont les deux conditions pour se protéger des imposteurs, des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, etc. Ou qui ont préparé un dossier trop rapidement. Hein. Christophe, il met 10 minutes pour préparer son dossier, et c'est tout ce qu'il fait, et puis après il fait semblant d'avoir tout compris, d'avoir tout saisi. Donc, pour nous résumer, le désordre, qu'est-ce qui est la cause du désordre? Quoi? On l'a déjà oublié. On a déjà oublié, en plus il parle pour tout le monde là. La cause du désordre, ce sont les gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils donnent une impression d'appartenir à tel groupe et qui ne le sont pas vraiment. Qui ont quelques éléments qui font semblant, ils donnent le change. Ils ont quelques éléments qui font croire qu'ils sont bien dans le groupe, et en réalité, à côté, il y a des trous énormes. Eh bien, ces gens-là, ils causent des désordres. Ils causent du trouble dans la société. Pourquoi? Parce qu'on parle par exemple, moi, je parle à quelqu'un, je crois qu'il va suivre mon raisonnement, il n'est pas capable de le suivre. Ou bien je parle à quelqu'un, lui, il croit qu'il a tous les éléments, il ne les a pas tous, etc.